Boker Tov, nous allons parler d'un point très intéressant sur la faute du Lachon Hara. On sait qu'à l'époque de la Torah, puisque la Torah nous l'a dit, il y avait de la lèpre. Un homme qui parlait le Lachon Hara devenait lépreux. Les Mefarshim, comme Rabbi Moshe Alger et d'autres, ont posé la question: pourquoi aujourd'hui nous sommes épargnés de la lèpre? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un qui parle le Lachon Hara ne devient pas lépreux? Rabbi Nathan dans l'Écouté à la Chot, l'élève de Rabbeinu dans l'Écouté à la Chot, il pose cette question: où se trouve la lèpre aujourd'hui? Et Rabbi Nathan nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la lèpre, c'est pas le résultat. Le résultat de la lèpre, c'est que la personne se trouvait tout seul. Se trouvait seul et éloigné, écarté de la société. Ça, c'est la punition. La lèpre, c'est un moyen. C'est pas le résultat. Le résultat, c'est que la personne se trouvait tout seul. Quand quelqu'un parle du Lachon Hara, Akadosh Baruch Hu aujourd'hui ne lui envoie pas de la lèpre. Mais il se retrouve tout seul, sans Hachem. Hachem n'est pas avec lui. Vous savez que tout homme a une garde divine du ciel qui le garde, qui le couvre, qui le protège dans tout ce qu'il fait. Tout homme a une surveillance extraordinaire du ciel que Hachem lui envoie. Un homme qui marche dans la rue, il y a un trou qui n'est pas censé le voir et il peut tomber, se casser la figure. Kadosh Baruch Hu lui envoyer un empêchement qui va le faire passer le trottoir, il ira de l'autre côté, sans savoir de quoi il a été épargné. Shomer Petahim Adonai, Kadosh Baruch Hu garde les innocents, les gens un peu naïfs qui ne sont pas censés à comprendre le danger qu'il y a devant eux. Tout homme mérite de ce bonheur que Kadosh Baruch Hu le garde, ce qui s'appelle chez nous Ashgacha Peratit, une surveillance exceptionnelle que l'homme obtient. Quand l'homme parle du Lachon Hara, parle du mal de l'autre, Dieu s'éloigne de lui. Il ne bénéficie plus de cette garde exceptionnelle du ciel et il se trouve dans une situation où il n'est pas gardé. Il est presque comme un animal qui n'est pas protégé du ciel. L'animal reste dans les mains de la nature. La différence entre l'homme et l'animal, il est vrai que Dieu décide qu'est-ce qui va se passer avec toute chose qui se passe dans le monde. Une feuille qui tombe d'un arbre, c'est Dieu qui décide. Mais la Hashgacha, la forme de la Hashgacha péravite, elle est sur l'homme et pas sur l'animal. Et dès que l'homme parle du Lachon Hara, il s'éloigne de cette Hashgacha pratique d'Hashem Yitbarach. Il n'a plus d'Hashgacha pratique. C'est la nature qui le domine. Et la personne, tout d'un coup, il se pose la question: comment ça se fait qu'il y a tel problème, et autre problème qui vient? Mais en réalité, il n'est plus préservé du ciel. Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour lui donner, parce que par sa faute du mal, ce fait qu'il a pris la force que Hachem lui a donné, la parole, dont l'homme est différent de l'animal. La différence entre un homme et un animal, c'est que l'animal ne parle pas. Vayi Adam Nefesh Chaya, comme nous explique le Targum Kelos, Ruach Memalela, la bouche, la parole. Tu prends cette force exceptionnelle que Kadosh Baruch Hu t'a différencié des animaux avec cette force. Et tu fais du mal avec. Tu fais du mal à ton proche, à ton ami. Tu sépares entre un couple en racontant du Lachon Hara. Tu sépares entre deux amis. Tu sépares entre voisins, entre des collègues, etc., etc. Kadosh Baruch Hu dit donc, quel est l'avantage? Pourquoi je t'ai donné cette force? Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'homme parle, hein, mais il n'a plus Hachem avec lui. S'il n'a plus Hachem avec lui, il ressemble tout à fait à un animal qui dépend complètement de la nature. Un animal, quand il n'y a pas d'eau à boire et pas à manger, il meurt. Il ne sait pas chercher ailleurs. Et l'homme, quelque part, Hachem lui bloque tout, il devient presque comme un animal. Il ne se rend pas compte des dangers qui lui attendent. Il n'arrive pas à avoir
cette ficelle de se sauver du mal, de s'en sortir des problèmes. Et tout ça, c'est suite au Lachon Hara. Non, on veut parler de Tikkun. Quelqu'un qui a fauté, qui a parlé du Lachon Hara. On veut réparer. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Rabbeinu nous dit de chercher le bon point chez chaque juif. Rabbeinu a crié dans sa dernière Torah qu'il a dit dans sa vie, et se trouve dans l'Écoute Moharan Chelek Bet. Il a dit, si Rabbi Akiva, à son époque, il y a 2000 ans, qu'il y avait des érudits en Torah, des Tanaïm, des gens qui étaient tellement proches de Dieu, Rabbi Akiva, à son époque, il dit, je suis étonné s'il y a quelqu'un dans cette génération qui est capable de faire un reproche à quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, dans nos générations à nous, on fait un reproche. On n'essaye pas de trouver, de juger pour le bien l'autre. Ok, il a fait une avera, mais regarde combien de mitzvot il a fait dans sa vie aussi. Regarde combien de bien il a fait. Regarde avec toutes les difficultés, les épreuves qu'il a, il est bien dans beaucoup de choses. Cherchez à voir le bon point chez l'autre. Quelqu'un qui a exercé son Lachon Hara toute sa vie, il veut commencer à faire Tikkun. Qui commence à exercer la Nekuda Tova. Qui commence à chercher à voir chez chacun le côté positif et pas le côté négatif. Qui prend quelqu'un qui n'aime pas, qui n'est pas attiré par lui. Et il dit aujourd'hui, je fais un travail sur moi pour chercher les bonnes choses qu'il y a chez lui. Rabbi Shimon Bar Yochai était avec son fils, Rabbi Elazar. Ils étaient dans la grotte 12 ans. 12 ans. 12 ans dans une grotte, manger que du caroub et boire de l'eau. Ils n'avaient même pas de quoi se couvrir pour les habits, pour ne pas abîmer leurs habits. Ils étaient plongés dans le sable toute la journée pour garder les habits et que pendant la tfila, ils mettaient l'habit sur. Et après 12 ans, on leur annonce que le roi qui les a cherchés est mort et ils peuvent sortir. Et quand ils sortent dehors, c'est des tanikim à un niveau exceptionnel. 12 ans dans une grotte, manger du caroub et boire de l'eau sans rien d'autre. Pas de pain, rien du tout. Et ils voient des gens qui travaillent dans les champs, qui s'occupent des objets dans le matérialisme. Et où ils mettent leurs yeux, ils brûlent avec leur colère. Comment ces gens sont si éloignés de Dieu? Comment ils mettent toute leur journée que pour récolter, pour travailler dans la terre? Et il y a un ami qui les voit, il dit, vous êtes sortis de la grotte pour détruire le monde, retournez à la grotte. Et ils retournent et ils font un travail d'1 an pour juger pour le bien des gens. Et quand ils sortent de la grotte, ils sortent un vendredi. Et ils voient un vieux qui est en train de courir avec du myrte dans ses mains. Et ils lui disent, pourquoi tu as deux branches de myrte, de hadas? Et il dit, un pour Zachor et un pour Shamor. Je vais l'amener Shabbat à la maison. Quand je vais rentrer de la prière, je vais faire Boré à Samim pour sentir cette odeur et remercier Hachem sur la bonne odeur qu'il nous donne. Et Rabbi Shimon et son fils qui commencent à parler du bien de cet homme. Rabbi Shimon a changé toute sa vision sur le monde à tel point qu'il a dit, moi seul je vais sauver tout le monde du dîme. Si c'est moi le Dayan en haut, je fais rentrer tout le monde dehors là-bas. C'est pour ça que un Israël, quand il a un problème, il va se recueillir où? Dans la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourtant, il y avait ses rabbanim, Rabbi Akiva et d'autres. Mais Rabbi Shimon, il a fait un travail exceptionnel de voir la Nekuda Tova, le bon point chez chaque juif. Il faut savoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui est propre de la critique. On peut critiquer tout le monde. On peut trouver des défauts et des problèmes chez n'importe qui. Comme il a dit David Ameller, il a dit même devant Hachem Barach, Dieu, si tu regardes les fautes, Imra Avonot Tishmoria, si tu regardes nos fautes, Adonai mi ya'amod. Personne qui peut tenir devant toi. Même Moshe Rabbeinu ne peut pas tenir devant toi. Devant la propreté d'Hachem, la pureté, il n'y a aucun être humain qui peut résister. Même le plus grand tzaddik,
devant Hachem Yitbarach, il ne peut pas. Sinon, on dit à Hachem de nous recevoir, de nous laisser vivre dans ce monde avec tout ce qu'on a comme problème. Pourquoi on ne se comporte pas de la même manière avec nos amis? Pourquoi on n'essaye pas de voir quand un homme, il sait que sa vie dépend de Dieu, il est très malade, il sait qu'il peut être exécuté, il dit Dieu, laisse-moi en vie. Même que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire pour toi. Et quand même, j'ai fait une petite chose dans ma vie, laisse-moi. Alors pourquoi ton ami, tu n'es pas d'accord de le recevoir? Pourquoi ton ami, tu dis, c'est impardonnable ce qu'il a fait? Si on veut commencer à faire une réparation de la Shonara, c'est de s'arrêter un moment, de prendre n'importe ce qu'on voit autour de nous et de voir le point merveilleux qui est chez l'autre. D'être sensible aux qualités de l'autre. Comme il a dit une fois un rabbi, il a dit tout juif a besoin d'avoir 2 paires de lunettes. Une paire qui fait grandir et une autre paire qui rapetissit. Rapetissir, c'est utiliser pour rapetissir tes qualités et rapetissir le défaut de l'autre. Et grandir, les lunettes qui font grandir, c'est de faire grandir tes défauts pour toi, pour que tu fasses tes chouvas, et de faire grandir les qualités des autres que tu as l'habitude de diminuer toujours. Combien de fois dans la vie, on perd parce qu'on ne veut pas regarder le bon point chez l'autre? Un homme, il est marié. Il rentre à la maison, 5 heures du soir, et dit, oh là là, ma femme, toute la journée, elle est restée à la maison. Elle n'a pas su organiser, elle n'a pas su nettoyer, elle n'a pas su balayer. La nourriture qu'elle a préparée, c'est pas si bon que ça. Moi, je vais travailler tellement dur pour ça qu'elle ne fasse rien du tout. Mais ils ne se rendent pas compte que toute la journée, elle est avec les enfants. Il fallait prendre, se lever, remettre. Quand lui, il est avec les enfants, 1 heure dans la journée, il pète un câble. 1 heure dans la journée, il pète un câble. Et sa femme, elle est avec eux 24 heures à la maison. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi c'est pas arrangé? Pourquoi c'est pas nettoyé? Pourquoi les fenêtres sont sales? Pourquoi le poignet de la porte n'est pas bon? Pourquoi le toilette n'est pas bon? Regarde le bon côté. Tu auras une vie heureuse. Regarde le bon côté de ta femme. Dis merci à Hachem qu'elle est là pour s'occuper des enfants. Moi, j'aurais pas pu faire tout ce qu'elle fait. Ok, tu auras ton lit un peu moins propre. C'est une catastrophe. Tu préfères la dispute ou tu préfères la bonne vie à la maison? Et ça, c'est très important, de chercher la Nekuda Tova, même dans un enfant. Quand tu fais une critique à un enfant, tu le critiques très fort. Tu ne cherches pas le bon point chez lui, il a perdu l'espoir de lui-même. Tu lui as dit, t'es un vaurien. Je vaux rien. Si je vaux rien, j'ai rien à faire avec toi. Mais quand tu lui dis, tu es exceptionnel, tu es grand, tu vas être meilleur encore. Hachem t'aime, Hachem t'adore. Comment tu fais une chose pareille? Dieu t'aime tellement. Tu le vexes parce qu'il t'aime. Ah, Hachem il m'aime. Ça, c'est le point que Rabbeinu, tout le temps, il a fait. Regardez le bien chez l'autre. Trouvez le bien chez les Breslev. Et jamais on a fait des reproches. Jamais il n'y a pas de reproches. On fait notre travail. Si l'autre veut venir, tant mieux. On ne fait pas de reproches. Tu n'es pas là dans un rôle d'éducateur. Tu es là dans un rôle exemplaire. Sois exemplaire, ne sois pas éducateur. Comporte-toi avec simcha, tu vas attirer l'autre vers la simcha. Tu rentres chez toi à la maison, tu vois que tout est en balagan, au lieu de dire « Pourquoi c'est sale ?» Prends le balai et commence. Dire, tu rentres à la maison, tu dis « Ma chérie, tu dois être fatiguée, je vais t'aider, qu'est-ce que je peux faire ?» Et tu verras qu'elle va se lever, elle va t'aider elle aussi. Et si tu es là pour crier, tu dis, pour critiquer « Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça toute la journée? Je suis dehors, moi je vais travailler, et toi tu fais rien ?» Elle va te répondre. Parce que tu n'as pas cherché la Nekuda Tova. Quand tu rentres, tu dis « Ah, je comprends, tu es fatigué avec toutes les choses que tu fais pour la maison. Chérie, comment je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire ?» Tout de suite, tu vas venir, elle va voir, elle va se lever. Tu vas lui donner les forces. Rien que si tu regardes la Nekuda Tova. La Nekuda Tova, Be'ezrat Hashem, on va se renforcer tous pour réparer cette faute du Lachon Hara.
qui nous laisse dans un Israël en galoute 2000 ans, on est là, suite au Lashon Hara. Qu'avec la Nekuda Tova, voir les bonnes choses chez les autres, on va sortir de cette galoute, on aura une Géoula chez les mains. Amen, Kenny Ratzon. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée de bonne vision, où on va regarder, on cherchera que le bien, le bon côté, le côté positif, et notre vie sera heureuse. Amen. Amen.